Ici, je te partage une recette de lasagne qui est délicieuse, très low carb. Le truc le plus sucré, c'est la sauce. Mais à part ça, c'est simple à faire. Et c'est un win pour toute la famille. Alors, en premier, je vais te présenter tout ce que tu as besoin pour la lasagne. Il y a même un ingrédient, il est facultatif. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu peux quand même faire une pas mal awesome lasagne avec tout le reste, c'est un bonus. Et je vais te montrer une étape à la fois. Ici, j'ai besoin de 2 poêlons. Techniquement, tu pourrais faire tout dans un, tu sais, faire une chose à la fois. Mais si ça te tente. Moi, j'avoue, la raison pourquoi j'ai ce poêlon-là, c'est parce qu'après, ça fit parfaitement mes pâtes là-dedans. C'est vraiment parfait, là. Genre, je te conseille de trouver de quoi, là, un beau duo de même. Puis quand je dis duo, là, t'as pas à chercher le même que j'ai, là. Non, je parle chez toi, il doit avoir quelque chose qui fit, genre, parfaitement à côté. Hey, la forme du poêlon, c'est exactement la forme ici. Wow! Alors, ça va être pour mes pâtes. Ça, c'est pour le bœuf haché. Ici, j'ai un bol pour justement mélanger 2 ingrédients pour faire les pâtes. Techniquement, il y en a un qui est facultatif. On a du fromage de râpé, mes œufs avec du collagène. Un petit boost pour les cheveux, les ongles, les articulations. Bref, tant qu'à faire une lasagne, on va mettre un petit boost santé dedans. Mais comme j'ai dit, si t'as pas du collagène chez toi, tu peux le faire sans. T'as rien besoin d'œufs. Pour la sauce, oui, il y a l'option faire maison, mais disons que t'as pas le temps comme moi présentement. J'ai cette sauce-là, 3 viandes. Ça, ce pot-là, il fait... C'est un pot égale une lasagne, pour te donner une idée. Ici, j'ai regardé les ingrédients, puis c'est comme, bon, correct, là. Comme je dis, c'est le truc le plus sucré de la lasagne, là. La sauce tomate. 6 grammes de glucides pour une demi-tasse. Regarde, si tu fais les maths, ça te tente, là, voir un pot au complet, c'est combien de glucides, là. Mais personnellement, je m'en fous un petit peu présentement. Il y avait beaucoup de sauces qui avaient plein d'ingrédients. Celui-là, il n'y a pas tant d'ingrédients. Je suis comme, c'est correct. Je peux dealer avec ça. Et bien sûr, l'autre ingrédient très utile, du bœuf haché. Fait qu'on a le bœuf haché qu'on va mettre ici. Après, je te montre les pâtes. Il y a mon fromage là, déjà râpé avec la sauce tomate. Fait que tout ce que je fais pour le bœuf haché, c'est on l'ouvre. On va l'ouvrir. Puis t'as pas vraiment à le toucher ben. T'as pas vraiment à le toucher. Genre, tu ouvres tout, puis tu garoches ça de même. On met ça dedans. Je mets du sel, c'est du sel d'Himalaya. Et je start le poêlon, puis on mélange ça au fur et à mesure que ça cuit. Pour les pâtes, on va casser 8 œufs. On va le mettre dans le bol d'aluminium. Je casse 8 œufs. Ici, j'ai mes 8 œufs. Ce que je vais faire, c'est, oui, on va quand même mettre un petit peu de sel. Et voilà. Poup, un petit peu de sel. Et pour ce qui est du collagène, je mets 2 cuillères à thé. Un petit peu plus que ça, en fait. L'autre, elle va être full comble. Donc là, j'avoue que j'ai de la misère. Et voilà. Je voulais que ça soit plus, un petit peu plus. Hein? Il en manque un petit peu. On a 2 cuillères à thé avec 8 œufs. Et par la suite, on brasse ça avec le fouet. On va tout simplement mettre du beurre sur le poêlon et faire cuire comme si tu faisais des crêpes. Là, j'ai du beurre. Gêne-toi pas sur le beurre, pour de vrai. C'est vraiment important qu'il y ait en masse de beurre dans ton poêlon afin que ça colle pas. Je vais même en rajouter un petit peu de plus. Comme ça. On va l'étendre partout. Et puis après, on pourra compenser les pâtes. Et voilà, c'est prêt. Alors, tout ce que je fais, tout simplement, c'est couler un petit peu d'œuf là-dedans. Et avec mon poêlon, j'étends ça partout. Puis on le laisse cuire. Là, présentement, c'est
ça file cuit d'un bord. Alors là, ça va être le temps de flipper ça. Je vais faire descendre un petit peu de même, afin qu'on puisse bien flipper ça. Non! Là, oui, des fois, ça peut arriver. On le replace dans ce temps-là. Oh, là. À un moment donné, on va l'avoir. Parce que oui, des fois, ça m'arrive de ne pas l'avoir du premier coup. Oh, j'ai réussi là. Boum! Yeah! Fait que grosso modo, c'est ça que tu fais pour toutes tes layers de pâte que tu as besoin. Pendant ce temps-là, ici, on a le bœuf haché qui est déjà bientôt cuit au complet. Alors, on achève, là. Lui, c'est le premier qui est fini. Le plus long, c'est les pâtes. Mais c'est très simple à faire. Alors, tout ce que je fais quand ça c'est cuit, c'est que je le mets à mijoter pour le garder chaud. Et au fur et à mesure que je vais avoir mes pâtes, je vais te montrer les layers. Je suis déjà prête, j'ai mon fromage de râpé ici, ma sauce. J'ai tout simplement besoin de mes pâtes présentement. Mes pâtes sont prêtes. Alors on va commencer, je commence tout le temps avec mettre la sauce dans le fond. Parce que c'est ce que j'ai été habituée à chaque fois que je fais de la lasagne. Mettre la sauce dans le fond pour pas que ça colle. C'est ça que ma mère me disait. Fait que ça a resté. On met de la sauce dans le fond. Maintenant, je vais te montrer ça, ce que je veux dire par ça fit parfaitement. Tout ce que je fais, c'est l'étendre. Oh, check-moi ça. Regarde-moi ça, comment ça fit parfaitement. C'est ça que je veux dire par je t'encourage à te chercher un poêlon qui fait la parfaite shape pour ton plat, qui va dans le four et point. Ce plat-là, il va pas que dans le four. Je pourrais fermer le couvercle et le mettre dans le frigidaire après, comme pour les restants. On va mettre de la viande, on l'étend. Et ensuite, on va mettre la sauce. Ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est qu'elle soit à ton goût. Tu mets la quantité de sauce que tu désires aussi, la quantité de viande que tu veux et la quantité de fromage que tu veux aussi. Pour te donner une idée, ça c'est une brique. Et tu vois mon plat? Ça va faire la lasagne au complet. Là, d'un coup, j'ai fait mes layers. Après, tu repeat, tout simplement. Fait que là, on va retourner à mon poêlon. Je vais mettre du beurre. Je vais mettre de l'œuf. On l'étend partout. On attend. On flippe ça de bord. Puis, on fait les layers au fur et à mesure que j'ai les pâtes. Un petit truc que je te présente, c'est quand tu as ton œuf de près, tu mets l'autre tout de suite. Puis pendant que ça cuit, tu fais tes layers. Ce que j'ai remarqué, la première pâte de lasagne, c'est la plus longue. Après, là, ça va vite. Et voilà, on a toutes fait les layers. En toute franchise, j'en ai un autre, mais j'ai vraiment fait ça plus mince que la dernière fois. Alors, je me suis dit, on va garder ça un autre tantôt. Bref, regarde, on peut toujours faire un wrap avec ça. Regarde, tu vois où je vais en venir, là, un wrap. On fait ça. Alors, ça, c'est notre lasagne. Là, en ce moment, j'ai préchauffé le four à 350 afin de faire un petit réchaud, le fait que ça va faire 1 heure que je fais la lasagne. Mais pour te donner une idée, je suis en train de filmer aussi. Alors, ça se peut que ça prenne 40 minutes faire ça. Mais bref, grosso modo, ça c'est le temps que ça m'a pris, de 40 minutes à 1 heure. Alors, afin de faire un petit réchaud, un petit 5 minutes 350, et par la suite, on va mettre broil pour faire griller le fromage par-dessus. L'étape du four, ça c'est vraiment parce que moi j'ai goût que ça soit genre plus chaud, tu sais, c'était... Bref, j'aime ça chaud. Mais techniquement, tu peux la manger sans la mettre dans le four, sans la mettre à 350 dans le four, t'as qu'à le mettre dans le four à broil jusqu'à temps que ça soit grillé. Et voilà le résultat final de la lasagne. Oh yeah! Ça va être méga délicieux. Puis pour donner une idée, ça c'est mon garçon. Dans le four, t'as pas à le mettre dans le four pour vrai là. Broil, ça va être assez chaud, puis ça va faire griller le fromage, puis ça va être vraiment bon. Présentement, on vient de finir de manger, et pour donner une idée, la quantité
que la lasagne que j'ai faite, c'est pour une famille de 3. Il y a encore des restants, mais techniquement, donc tu serais 4, peut-être qu'il en manquerait un petit peu, mais ça se peut qu'on serait correct à 4 aussi. Mais disons 5 et plus, je te conseille de faire 2 lasagnes. Et c'était vraiment délicieux. J'ai vraiment eu le feeling, là, j'ai l'impression de remanger mon repas préféré. Oh, je te le dis, en mangeant ma lasagne, je suis retombée en enfance. C'était mon mets préféré quand j'étais un enfant. La lasagne, c'était vraiment délicieux. Pour te donner une idée, c'était mon mets préféré quand j'étais un enfant. Puis à chaque bouchée que je prenais, c'était revivre mon enfance avec moi qui tripe sa lasagne. Mon gars, il a pratiquement genre tout mangé. On lui avait donné une grosse portion. Puis empiffré ça en peu de temps. Mon mari, il est bien comblé. Et moi aussi. On a pas mal pris 2 portions chaque. Je vais souhaiter un bon appétit et tu m'écriras dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de la recette. Alors, je t'invite à pas te compliquer la vie dans la cuisine. Et sur ça, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée.